Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kamini. Oui, c'est fait. Il a prêté serment aujourd'hui. Monsieur le 5e président de la République sénégalaise, j'ai nommé Monsieur le président son Excellence Bassirou Diomaye Faye a prêté serment aujourd'hui comme le 5e président sénégalais. Oui, c'est de l'inédit. Qui pouvait y croire il y a 15 jours, il y a 20 jours, qu'il pouvait être président de la République, alors qu'il croupissait encore en prison au Sénégal. J'étais en prison par Macky Sall. Depuis 2021, Macky Sall a essayé de monter à toute pièce une possibilité de faire un 3e mandat. Ousmane Sonko et le PASTEF, alors que Diomaye Faye est le secrétaire général du PASTEF, ils se sont battus, ils sont combattus contre Macky Sall pour que Macky Sall ne se présente pas, pour qu'il n'essaye même pas, n'est-ce pas, de briguer un autre mandat. Ça a coûté ce que ça a coûté les vies humaines, ça a coûté les blessures, les emprisonnements depuis 2021, 2022, 2023. Cet emprisonnement-là qui a finalement amené Ousmane Sonko en prison, Bassirou Diomaye Faye en prison également. Mais il faut déjà dire qu'avant la prison, pour les idées politiques, pour les luttes politiques, ils ont été radiés en 2016 de la fonction publique. Parce qu'ils étaient tous les fonctionnaires, notamment les inspecteurs de l'impôt et du domaine. Donc, le destin, c'est ça ce qu'on appelle le destin. Et ce qu'on peut retenir comme leçon de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Ne lâchez jamais le combat dans lequel vous pensez que c'est juste. Si vous combattez pour des causes justes, il ne faut jamais lâcher. Qui pouvait y croire, comme je disais au début de cette petite émission, il y a 10 jours, que Bassirou Diomaye Faye devait être en train de prêter serment aujourd'hui. C'était de l'inédit. Alors, on va alors parler un tout petit peu de cette prestation de serment-là. Déjà, on va noter que ça a couru. Il y avait le monde, c'était plein. Mais on a noté, pour nous qui s'intéressent à l'AES, on a noté les représentants de l'AES. On aurait souhaité que, n'est-ce pas, le président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Général Tiani soient là. Bon, même s'ils n'ont pas été là physiquement, au moins leurs pays ont été représentés. Et quand le président Bassirou Diomaye Faye a pris la parole pour son premier discours, après d'avoir prêté serment, a appelé un certain nombre de personnes pour les remercier d'avoir fait le déplacement, et notamment quand il a appelé le nom de représentant d'Ibrahim Traoré et le Burkina Faso, la salle a fait de tollé. Quand il a appelé Mamadou Doumbouya, alors qu'il était même présent, c'était du tollé. Quand il a appelé, n'est-ce pas, le Mali ou le représentant d'Assimi Goïta, c'était du tollé. Vous voyez que les gens étaient tellement contents, les gens se retrouvaient. Donc vraiment, c'était quelque chose. On a vu un président qui a été relâché, accompagné de ses 2 épouses, sans stress. C'est ça l'Afrique. C'est ça notre culture africaine qu'on doit les garder. Et je dis encore une fois de plus, félicitations à Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Félicitations au peuple sénégalais. Félicitations, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel. C'est vrai que le discours que le président du Conseil constitutionnel a tenu était un peu biaisé, dans le sens où il a essayé de féliciter Macky Sall, alors que c'est eux-mêmes, le Conseil constitutionnel, qui a arrêté Macky Sall
de ne pas continuer avec ses sales besoins. Nul était la pression populaire et le Conseil constitutionnel. Cette élection avait déjà été programmée pour le 15 décembre 2024. Oui, le Conseil constitutionnel a réagi, a stoppé ça. Mais pourquoi le Conseil constitutionnel peut stopper ça? Il a fallu qu'il y ait une pression qui est venue de la rue. Et nous pensons donc que c'est cette pression de la rue qui a donné le pouvoir au Conseil constitutionnel pour arrêter le massacre. Il faut déjà dire que cette pression de la rue avait déjà causé la mort à 3 personnes et beaucoup de blessés, sans compter beaucoup de gens qui avaient été arrêtés et mis en prison. Donc, même si le Conseil constitutionnel est resté fort, mais le Conseil constitutionnel a puisé cette force-là au sein du peuple sénégalais qui était prêt à en découdre avec Macky Sall. Et notamment, finalement, les élections ont eu lieu et le reste est sans commentaire. Donc, nous disons merci au Conseil constitutionnel, nous disons merci au peuple sénégalais et nous disons merci au nouveau président. On lui souhaite beaucoup de courage parce que ça serait difficile. Lui, il a déjà annoncé les couleurs depuis le premier discours, je crois que c'était le 25 au lendemain, n'est-ce pas, de jour de l'élection. Je pense qu'il avait déjà lancé les couleurs en disant que le Sénégal va travailler avec tout le monde qui est respectueux, n'est-ce pas, des valeurs sénégalaises. Donc ça ne serait plus comme avant. Maintenant, on attend voir le nouveau gouvernement, les qui entreront dans ce nouveau gouvernement-là, qui va être le Premier ministre, qui va pouvoir mener, n'est-ce pas, à bien le projet PASTEF. Et si je peux donner mon petite idée, en attendant que le président Bassirou Diomaye Faye nomme le Premier ministre, si je peux lui donner une petite idée, moi je veux le conseiller de nommer Ousmane Sonko Premier ministre. Parce que ce projet PASTEF, la personne qui peut, le gouvernement qui peut, parce que oui, il y a le président, mais celui qui gère le gouvernement, qui impulse la politique du président de la République, c'est le Premier ministre. Donc, si je peux donner un petit conseil, je souhaiterais qu'il nomme Ousmane Sonko Premier ministre pour le moment, pour qu'il puisse gérer les premiers dossiers chauds, parce qu'il n'y a que Sonko qui peut facilement dire à l'armée française, partez, et personne ne doit parler. Parce que lui, il avait déjà annoncé la couleur. D'ailleurs, tout le monde sait que lui, c'est un radical. C'est vrai que Bassirou Diomaye Faye est un peu modéré, mais Ousmane Sonko, il est droit comme les guilles, il ne badine pas. Donc, on va dire merci pour tous les abonnés, merci pour tous ceux qui nous suivent dans nos différentes plateformes. On va continuer à vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner, de partager, n'est-ce pas, nos programmes, de laisser les commentaires, parce que, comme je dis toujours, je souhaiterais que ça soit interactif dans les commentaires, dans le comment section, que ce soit interactif, vous nous dites ce que vous en pensez et ça va nous permettre, n'est-ce pas, de nous améliorer. Une fois de plus, merci beaucoup et félicitations à Monsieur le Président, Son Excellence, Bassirou Diomaye Faye, félicitations au peuple sénégalais, félicitations aux institutions sénégalaises qui sont restées très très fortes. Voilà, je vous aime, je suis Vincent Kamini, bonne soirée, bye bye.